Il est 13h, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle page d'information. On prend tout de suite la direction de Koungou avec ses problèmes d'assainissement après ceux constatés le week-end dernier dans le quartier La Rose à Kanikeli. Cette fois-ci, il s'agit de caniveaux bouchés par des déchets multiples, déchets qui entraînent une stagnation des eaux et les odeurs qui vont avec. À Koungou, le reportage de Laini Sedachim et Daniel Abdou. Au magasin de Karimdji, ça ne sent pas la rose. La cause, ce caniveau rempli de détritus de toutes sortes empêche l'évacuation des eaux usées. Le caniveau maintenant il fait 20 cm ou 25 cm d'épaisseur qui est déjà bouché. Et le soir, à partir de 17h30, on n'arrive pas à respirer. Ça sent mauvais et il y a l'odeur et il y a les moustiques aussi. Et surtout, je vais vous dire, je crains pour ma santé et la santé de mes clients. Son voisin est logé à la même enseigne. Les aménagements qu'il a effectués pour atténuer les odeurs n'y font rien. À l'heure du déjeuner, aucun client à l'horizon. Les gens n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent même pas à terminer leur assiette. En ce moment même, on n'a plus de clients. On n'a même pas assez de clients à cause de ce caniveau. Et ceux qui viennent acheter le font pour des raisons pratiques. On n'a pas le choix. Les autres magasins sont loin. Même si ici l'odeur est insupportable, on est obligé d'acheter ici. Les riverains disent avoir interpellé la municipalité à plusieurs reprises, en vain. Ça fait déjà presque un an qu'on réclame auprès de la mairie. Une fois, ils sont venus ici avec leur directeur, soi-disant un directeur Muzungu. Il a dit oui, ne vous en faites pas, on va le faire. Rien. La mairie affirme mettre tout en œuvre pour résoudre cette situation particulière rapidement. Elle envisage même d'élargir ses actions sur l'ensemble des 6 villages à court et long terme. Nous avons confié la prestation à une société qui est équipée de matériel, qu'on n'a pas encore, on en parlera après. Et cette société, le planning est arrêté puisqu'elle intervient mercredi et jeudi pour curer à peu près 150 mètres de caniveau au niveau de Koungou village. Pour éviter justement tous ces déchets qui stagnent avec les odeurs générées. Et puis surtout pour assurer l'évacuation des eaux pluviales puisqu'on va bientôt rentrer dans la saison des pluies. La commune de Koungou compte effectuer des travaux préventifs avec des interventions régulières avant la mise en place prochaine d'un projet de propreté urbaine afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants. Construire des équipements adaptés nécessaires aux populations, justement, des logements ou encore développer les moyens de transport, des projets qui nécessitent de connaître sa population. Et cela est possible grâce au recensement, un recensement effectué auparavant tous les 5 ans à Mayotte et qui va se faire par tranche chaque année, comme dans les autres départements. Une bonne nouvelle, a priori, pour les collectivités qui comptent sur des chiffres réactualisés pour voir leur dotation augmenter. Problème, il faudra attendre 2026 pour en voir les premiers résultats à Mayotte. Alors, pourquoi attendre 8 ans? Plus d'explications avec Jamel Mekawi de l'INSEE au micro de Laini Sedachim et Daniel Abdou. On divise le territoire en 5 et on recense chaque bout. Chacun son tour, une fois tous les 5 ans. Et au bout de 5 ans, qu'on a chacun de ces bouts, on aboutit à une statistique globale qui permet de diffuser ces résultats sur cette période. Là, en l'occurrence, si on est amené à démarrer en 2021, on fera 2021, 22, 23, 24, 25, et on aurait les premiers résultats au 1er janvier 2026. C'est qu'entre 2018 et 2026, la population ne va pas être réactualisée. La question de la dotation, c'est une question qui est autre, qui, en fonction de cet élément technique qui a été affiché, doit être réfléchi. Après, une fois que 2026 est passé, vous me direz que c'est un peu loin, mais après 2026, on aura régulièrement chaque année une réactualisation des dotations avec un délai de 3 ans de retard. En 2026, on sortira une population millésimée 2023, donc toujours 3 ans de retard, 2027, 2024 et ainsi de suite. Autre sujet de préoccupation, la culture sur brûlis, un fléau à Mayotte, surtout en cette fin de saison sèche. Les pluies arrivent bientôt et les services forestiers tentent d'exhorter ceux qui s'adonnent à ces pratiques de les arrêter. Il en va de la préservation de notre environnement, comme nous l'expliquent Gervais Nitieux et Géraldine Lui. Une épaisse fumée en contrebas du mont Chungui, l'un des symboles de Mayotte. C'est désormais un spectacle banal aux abords de la montagne, à cheval entre Kanikeli et Chirangui, 2 communes situées dans le sud de l'île.
Il y a 2 jours, dans la même zone géographique, un paysan avait allumé le feu pour défricher son champ, afin de cultiver du manioc et des songes. C'est une infraction, pourquoi? Parce que déjà, un feu en milieu forestier, c'est interdit. En moins de 200 mètres d'un massif forestier, c'est interdit. Ça, c'est la réglementation, c'est comme ça. Ils sont juste à côté, on est voisins, entre guillemets, parce que le périmètre forestier passe juste derrière. C'est le périmètre qui nous sépare entre le privé et la forêt publique. La parcelle où l'agriculture sur brûlé a été pratiquée se trouve dans la forêt du Mont Chungi. Elle se situe à 2 pas d'une forêt publique. Alerté, le service des ressources forestières du conseil départemental a dépêché sur place 8 agents assermentés. Ce technicien prend des photos pour immortaliser ce qu'il reste du feu de végétation. Et il se sert du GPS pour constater l'ampleur des dégâts sur la forêt gérée par le département. 5000 mètres carrés qui a été brûlé par l'incendie, qui fait 1000 arbres qui sont partis en fumée. C'est important, c'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme. Hein. Les services forestiers du conseil départemental et de l'État ont constaté plusieurs départs de feu en milieu naturel ces dernières semaines à Mayotte. Et à chaque fois, les cultures surbrûlées sont en cause. À Chirongui, dans cette zone de pente, des acacias avaient été plantés pour protéger et fixer les sols. Des habitants de la commune les ont coupés et brûlés. Des bananiers ont remplacé ces arbres rustiques. Ils ont brûlé, donc, tout en oubliant qu'on a un bel lagon à côté. Donc, comme vous voyez là, il y a la terre qui va partir directement au lagon. Et là, c'est dangereux quoi, pour le lagon là? Bien sûr que c'est dangereux pour le lagon. Donc, vu le réchauffement climatique, donc, ça fait que amplifier le processus de réchauffement. À Mayotte, les forêts représentent une superficie de 7490 hectares. On y trouve entre autres plus de 600 plantes vasculaires, 11 reptiles et amphibiens indigènes ou endémiques. Lieu d'une biodiversité à conserver, les forêts de Mayotte contribuent aussi à la lutte contre le changement climatique. Une vingtaine d'agents seulement assurent la surveillance de l'ensemble des massifs forestiers qui existent dans le 101e département français. La fête de la science dans l'éducation nationale à Mayotte a débuté ce lundi soir avec une inauguration au lycée professionnel de Kaweni. Une fête tout au long de la semaine dans les différents établissements de l'île avec comme thématique cette année « Femmes scientifiques et idées reçues », le nom justement d'une pièce de théâtre présentée hier par la classe préparatoire aux études supérieures de Mamoudzou. Anastasia Lagara, Daniel Abdou. S'engager à un baccalauréat S, c'est s'engager à de longues études. Ce n'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras jamais. En terminale, tu te spécialiseras en ressources humaines. Et si tu veux continuer, tu feras un BTS relations humaines. Ça, c'est des études de femmes. En finir avec les idées reçues sur la place des femmes dans le milieu scientifique, c'était l'objectif de cette classe préparatoire aux études supérieures du lycée Bamana, une pièce de théâtre entièrement écrite et scénarisée par les élèves eux-mêmes, qui nous raconte l'histoire de Mraat, jeune Mahorès freiné dans son ambition de devenir médecin par son entourage, un exercice simple pour ces jeunes comédiens déjà conscients des difficultés à surmonter. De nos jours, beaucoup de filles veulent faire des études de médecine, mais la plupart, les gens aux alentours, le Perséade, non, t'as pas les capacités pour, du coup, au fil du temps, elles se découragent, oui, elles abandonnent leurs rêves et c'est dommage en fait. Mais j'ai déjà entendu ce discours plein de fois et je n'abandonnerai pas et nous verrons bien. Depuis petit, je vois qu'il y a des filles qui ont la capacité de pouvoir poursuivre, voire au plus loin de leurs rêves, mais chaque fois qu'il est arrivé, par exemple en première ou en terminale, il y a les profs, surtout les profs qui ont réussi les études scientifiques, qui essaient de tout faire pour mettre les bâtons dans les roues des filles pour ne pas pouvoir poursuivre leur projet. Comment ça négliger de plus en plus de rôle de femme? C'est quoi le rôle d'une femme? Une femme doit toujours prendre soin de sa maison. Oh maman, le monde a évolué de nos jours. Les différentes scènes ont touché et ont suscité rires et applaudissements auprès du public à travers des conférences, des ateliers ou encore des expositions. La semaine de la science à Mayotte entend bien rappeler que les femmes ont toute leur place dans ce domaine, au même titre que les hommes, même si malheureusement sur le territoire, nos chercheurs peinent encore à émerger.
Et ce sera tout pour ce 13h. Dans un instant, votre émission Place Publique, co-présentée par Siti Daroussi et Raïka Madi, qui reçoivent Fouad Ali, président du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux. Ensemble, ils vont parler des difficultés rencontrées par les petites exploitations agricoles. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir dès 19h. Très belle après-midi à vous, avec nous sur La Première.